entrepreneurs passionnés, aujourd'hui j'ai le plaisir de me trouver au château de la Bégude en compagnie de l'artiste Carole Pavio et de monsieur Jorge González, directeur de l'établissement. Ils vont nous parler de leur collaboration et nous expliquer comment leurs deux univers s'unissent pour co-créer un événement hors du commun. Je vous invite à me suivre. Bonjour Carole Pavio, bonjour monsieur González. Carole, est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail, vous présenter pour les internautes et nous parler de votre travail en tant qu'artiste? Oui, alors je suis une artiste contemporaine qui travaille sur des tableaux en support bois, comme vous pouvez le voir derrière. Et voilà, ici, l'idée c'était de faire une exposition très colorée qui se marie très bien avec le lieu. Et monsieur González, on a la chance d'être aujourd'hui dans votre établissement. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les internautes et nous parler un petit peu de l'endroit où nous sommes? Moi, c'est Jorge González, je suis directeur depuis 2004 de l'établissement. L'établissement, donc, il y a 44 chambres, 2 restaurants, donc un gastronomique, une brasserie, un période estivale sous la piscine, il y a un bar lounge également. Et voilà, on est sur un golf 18 trous et on a un 18 trous à 5 minutes d'ici également. Et alors le 21 octobre, vous organisez un événement en collaboration avec Carole Pavio. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le concept de cet événement? Alors en fait, donc, nous on s'est connus lors d'une soirée au château de la Bégude. Et par intermédiaire de quelqu'un, j'ai beaucoup aimé les œuvres de Carole, la partie couleur contemporaine, d'accord. Et donc j'ai demandé à Carole si elle voulait bien exposer au château, surtout au restaurant. Elle m'a dit tout de suite oui. Oui. Voilà. Et on est parti dans un premier moment sur un vernissage. D'accord. Voilà, pour montrer donc l'établissement et les œuvres de Carole. Alors le vernissage qu'on a transformé dans un dîner gastronomique où notre chef Gabriel Degène fera un dîner coloré. En s'inspirant de mes œuvres. D'accord, ok. Donc justement, ce qui vous a séduit, le côté coloré et contemporain, c'est finalement la valeur ajoutée que ça apporte à ce repas. C'est cette inspiration en fait. D'accord. Et en fait, on partirait, au lieu de faire un vernissage classique, d'accord, donc c'est le 21 octobre, on fera à partir de 18h30, Carole va faire une exposition de pas mal de ses œuvres, donc, dans une salle qu'on a au premier étage du château, et dans l'accueil de la réception. Donc on va continuer avec un petit verre d'accueil pour les personnes qui vont se balader dans l'exposition, et ensuite à vers 20h on passe au dîner. D'accord. Avec toute une découverte. Ah, en couleur artistique, coloré, gastronomique. Voilà. Et donc du coup, cet événement, il s'adresse à la fois aux fans de gastronomie et d'art contemporain? Oui, c'est ça. Et puis aussi l'idée c'était de créer une interaction me concernant avec l'établissement, plutôt d'être une artiste exposante classique. L'idée c'était d'avoir le partage et surtout l'idée séduisante aussi c'était de pouvoir partager ce moment-là avec un autre passionné qui est aussi un artiste, donc le chef de graines, de pouvoir faire quelque chose ensemble et de le proposer, d'innover un petit peu. Donc l'idée c'est pour moi d'accueillir les gens au lieu de réception à l'entrée pour leur faire découvrir d'autres tableaux. Et ensuite, nous venons tous ici pour voir la suite de la surprise parce que, à mon avis, ça va être étonnant, ça va être explosif de couleurs et j'ai hâte de découvrir ça, quoi. Super, et du coup, en tant qu'artiste, ce genre de collaboration, qu'est-ce que ça apporte en plus? Est-ce que c'est quelque chose qui aide à se renouveler, par exemple? Déjà, quand je suis venue exposer ici, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir introduire un nouveau décor. Par exemple, mes œuvres très contemporaines s'expriment dans des univers épurés et blancs. Ici, ce qui était intéressant, c'était de choisir donc, certaines thématiques et certaines couleurs qui s'adaptent à l'ambiance de la pièce ici, comme on voit les pierres, et de trouver des couleurs qui se marient bien pour rehausser un petit peu la couleur de la pièce. Et donc, exposer ici et faire un repas, ça permet déjà premièrement de pouvoir faire découvrir ce lieu, parce que pour moi, une exposition, c'est un partage. Absolument. Donc, avec l'établissement, on est ouvert mutuellement. Le projet a pu naître aussi simplement parce que l'équipe est dynamique et puis on a eu un bon feeling avec le directeur, tant avec le chef de graines. Donc tout ça, ça a permis d'être les bons ingrédients pour créer quelque chose de sympa. Et je voulais toujours conserver quelque chose à l'image de simple et d'accessible pour les gens,
qui me suivent et ceux qui viennent me découvrir. Donc en fait, ce que ça apporte pour moi, c'est ça, c'est de rester fidèle à ma façon de gérer l'art. Voilà. Et comment vous vous y prenez pour faire la promotion de ce repas? Facebook, on en parle, plusieurs blogueurs, des gens qui ont comment ça s'appelle, des applications où ils gèrent les sorties, des week-ends, des concerts et tout ça. Donc en fait, on va commencer la communication. Kiss FM demain. Kiss FM également aussi, super. la semaine prochaine. Voilà, et puis... Si vous voulez, Carole, elle a une très bonne base de données par sa clientèle. Et nous, le Château de la Bégude, on a une très bonne base de données aussi par rapport à la clientèle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé les deux. Pour que voilà, notre clientèle gastronomique puisse découvrir les œuvres de Carole et vice versa. Oui, c'est vraiment un échange, un partage, une co-création au final, parce que c'est un événement. En fait, c'est plus qu'un repas, c'est plus qu'un vernissage, c'est vraiment une rencontre. Oui, c'est une rencontre, ouais. Et une super expérience parce que, par exemple, ces petits cœurs qui sont nouveaux et que je présente depuis le début de l'été, il y a beaucoup de gens, de clients, beaucoup de réactions sur ces petits cœurs où on me dit tiens, j'ai envie de les manger, ça donne envie de les manger. Alors je me suis dit qu'il ne restait plus qu'un pas pour franchir et que c'était l'occasion en plus de pouvoir partager ça avec cet artiste culinaire et de pouvoir créer quelque chose ensemble. C'est une expérience et une expérience unique. Donc c'est super de pouvoir faire partager ça aux gens qui souhaitent venir et les places sont limitées, n'est-ce pas? Ouais. C'est ce que j'allais demander maintenant qu'on est tous bien en appétit. Comment est-ce qu'on fait pour participer à l'événement? Par mail, soit on réserve par mail, soit on appelle Carole, soit on appelle moi personnellement, ou alors à la réception de l'hôtel. Il y a les pages Facebook. D'accord, ok, on peut rentrer en contact par différents... le site internet du château, j'imagine. Oui, ton mail sur ton site internet aussi. Mon site internet, mon Facebook. Et également, il va y avoir un jeu concours. Oui. Voilà. C'est la lancée la semaine prochaine. Ouais. D'accord. Parce qu'on a, si vous voulez, un événement aussi qui se fait ce vendredi, auquel je ne vais pas faire la promotion aujourd'hui. Et après, il y aura l'événement de Carole et Gabriel Desjeunes qui va terminer la saison également. Donc c'est le dernier événement de cette année. D'accord. Donc on attend de terminer cette semaine ce qu'on est en train de faire pour lancer la promotion correctement sur Carole et Gabriel. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y aura sans doute peut-être une petite surprise en fin de soirée pour ceux qui viendront. Donc, il faut s'inscrire. Super, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Toutes les informations concernant l'événement au Château de la Bégude se trouvent en dessous de cette vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt sur le blog Marguin Design. Au revoir.